toi. J'espère que tu vas bien et que ta semaine s'est passée dans de très bonnes conditions. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo qui parle de la soumission. Pour commencer, on va lire ce passage de 1 Pierre 3 qui dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Donc, la Bible nous demande de nous soumettre à nos maris, mais il y a une emphase qui est faite en disant que, afin que les maris non-croyants puissent être gagnés par la conduite des femmes croyantes. Donc, aujourd'hui, ma vidéo, en fait, c'est pas pour parler à toutes les femmes, mais premièrement, aux femmes qui n'ont pas cru avant de se marier et qui ont rencontré le Seigneur dans le mariage et dont le mari ne croit pas. Deuxièmement, aux femmes qui avaient cru avant le mariage, mais se sont mariées avec des personnes qui ne marchaient pas avec le Seigneur, peut-être dans l'espoir que voilà, ça changerait ou qu'elle les aiderait à rencontrer le Seigneur. Premièrement, pour les femmes qui ont rencontré le Seigneur dans le mariage et dont les maris ne croient pas encore, la Bible dit en fait que tu peux gagner ton mari seulement par ta conduite. Peut-être depuis que tu as cru, tu lui parles de Jésus, tu l'appelles pour lire la Bible avec lui, tu l'invites à prier avec toi, mais il refuse. À chaque fois que tu veux l'évangéliser, ça crée toujours des conflits. Et tu es dépassé, tu es désespéré. Alors, la Bible dit que tu peux gagner ton mari seulement par ton comportement. Ce qui implique que tu ne vas pas, dès lors que tu as cru, mettre ton mari sous pression. Parce qu'il y a des hommes qui sont sous pression parce que leurs femmes ont cru. À chaque fois, tu vas le comparer avec ton pasteur, tu vas le comparer avec le mari d'une sœur en Christ, tu vas à chaque fois le comparer avec des hommes de Dieu pour lui montrer en fait qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas important. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est à chaque fois que vous avez des disputes, c'est des versets bibliques qui fusent de partout. Depuis que toi, tu es sauvé, tu as l'impression que lui, il est un déchet. Vraiment, l'harmonie dans la maison n'est plus pareille. La question alors, c'est que, vu qu'il a l'impression que quand tu n'avais pas cru, tu étais plus bienveillante que quand tu as cru, il n'a pas forcément envie de rencontrer cette personne que tu dis avoir rencontrée et qui donne le salut. Il ne comprend pas pourquoi tu lui parles d'une bonne nouvelle, mais toi, cette bonne nouvelle t'a rendu plus amer qu'avant, t'a rendu moins douce qu'avant, t'a rendu moins attentionnée et moins soumise même qu'avant que tu ne crois. Il se demande pourquoi lui, il devait rencontrer cette personne-là que tu dis avoir rencontrée, alors que voilà, depuis que tu as cru, votre foyer, c'est un enfer. Donc la Bible te dit aujourd'hui que si ton mari ne veut pas t'écouter, ne veut pas lire la parole avec toi, ne veut pas prier avec toi, seulement par ta conduite, tu peux le gagner. En lui montrant par tes actes que ce Jésus que tu as rencontré t'a permis d'être une meilleure épouse, t'a permis d'être une femme sage, t'a permis d'être une femme attentionnée aux besoins de son mari, t'a permis d'être une femme bienveillante. Et que lorsqu'il verra à quel point tu as changé positivement, lui-même il viendra te dire « Ah ma chérie, franchement, si c'est ça que Dieu est capable de faire, alors je veux découvrir ce Dieu-là. » Deuxièmement, on va parler des femmes qui étaient déjà chrétiennes et qui se sont mariées avec quelqu'un qui n'était pas engagé avec le Seigneur dans l'espoir de changer cela. Alors peut-être aujourd'hui, tu as essayé et tu te retrouves même plus. Finalement, c'est toi qui as abandonné le Seigneur. Finalement, c'est toi qui as laissé la place à ce en quoi il croyait entrer dans ta vie. Aujourd'hui, tu fais comme lui, tu ne lis plus la parole, tu ne pries plus, tu vas dans les boîtes de nuit avec lui, tu fréquentes des endroits peu commodes avec lui. Ton langage même a changé parce que maintenant tu parles comme lui.
tu n'as même plus de communauté, tu ne vas même plus à l'église. Les amis, tes frères et sœurs en Christ avec qui tu parlais du Seigneur, aujourd'hui tu ne les rencontres plus, tu ne les vois presque plus. Tu traînes plutôt avec les amis de ton mari. Et voilà, tu te trouves dans un engrenage où toi-même tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu veux bien renouer avec le Seigneur, tu veux bien que ton mari et toi vous serviez le Seigneur ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, c'est toi qui ris de ces blagues envers les chrétiens, c'est toi qui ris de ces blagues sur les chrétiens. Et aujourd'hui, Dieu te dit en fait que rien n'est perdu et que tu peux gagner ton mari par ta conduite. Mais pour cela, il faut que toi-même tu reviennes à ton premier amour, que tu recommences à travailler ton intimité avec le Seigneur en méditant sa parole, en priant, en lisant. Et voilà, tu pourras gagner ton mari quand il verra que cette vie qu'il mène n'est pas meilleure que la tienne. Parce qu'en laissant le Seigneur et en allant vers ce qu'il vit, tu es en train de lui montrer que la vie en Christ n'est pas si bien que ça, vu que toi tu l'as abandonné pour le suivre dans son mode de vie. Il faut maintenant que tu reviennes à ta bonne conduite d'autrefois, que tu reviennes à de bonnes bases, que tu recommences dans l'intimité avec le Seigneur, que tu sois cette femme soumise, bienveillante, cette femme-là qui malgré que tu le suives dans tout son mouvement, il y a des reproches qui te font, mais que tu lui montres que voilà, tu peux être cette femme bienveillante, cette femme soumise, cette femme attentionnée qui respecte son mari et qui voilà est une femme sage qui bâtit sa maison, que tu peux l'être pleinement en Jésus-Christ et que par ce comportement-là, tu puisses gagner ton mari. Parce que tant que tu ne reviendras pas à Christ, à sa parole et à sa conduite, tu ne pourras pas faire aimer le Seigneur à cet homme-là. S'il t'a épousé malgré, malgré vos divergences, que toi tu étais chrétienne et lui non, c'est parce qu'il voyait que Christ brillait en toi. Même s'il ne suivait pas Christ, au fond il voyait que Christ brillait en toi. Parce que si c'était quelque chose qui le répugnait et tout, il ne t'aurait certainement pas épousé. Mais quelque part, c'est peut-être ça qui l'attirait, c'était peut-être ça qui faisait la différence et tout, parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur toi, parce que tu étais une femme pieuse. Mais aujourd'hui, peut-être même, il comptait sur toi pour le sauver réellement. Peut-être il se disait que non, toi, tu devais la mener plus vers un meilleur mode de vie. Donc aujourd'hui, retourne vers le Seigneur, humilie-toi, puise en lui tout ce que tu as à puiser afin que ta vie puisse refléter la vie d'une femme du royaume et que ton mari, surpris par ce changement et par la beauté de ce changement, cherche à connaître également le Seigneur. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui au sujet de la soumission dans cet aspect particulier. J'espère qu'il t'aura béni et que voilà, nous deviendrons des femmes soumises et qui impactent leur mari seulement par leur conduite. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire et on pourra en discuter. Voilà, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et que le Seigneur te bénisse. Bye bye.